Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons retravailler sur les méthodes de résolution des équations du premier degré. Donc cette vidéo va en lien avec la fiche que tu trouves sur Mathémicole. Alors on va commencer par les cas le plus simple, les équations du type x plus b égale à c. Donc j'ai pris un exemple pour démarrer qui est x moins 5 égale à moins 3. Également, je vais essayer, pour donner un petit peu du sens, d'illustrer à l'aide d'études algébriques notre équation, d'accord. X moins 5, c'est x, d'accord. Et moins 5, c'est 5 fois moins 1, d'accord. Donc, dans notre membre de gauche, d'accord, on aura x moins 5. Et dans le membre de droite, on aura moins 3. Donc, je rappelle que résoudre une équation, c'est trouver la valeur de x. Par combien je peux remplacer mon inconnu pour que les deux membres soient égaux. Donc, ce que je souhaite faire, moi, c'est trouver la valeur de x. Alors, résoudre une équation, ça se fait en utilisant deux règles très simples, deux propriétés très simples, qui nous disent quoi? Que si j'ajoute ou je soustrais un nombre dans un membre, je dois faire la même chose dans l'autre, d'accord, pour obtenir une nouvelle égalité. Si je multiplie ou je divise ce que j'ai dans un membre, je dois faire la même chose dans l'autre pour obtenir une nouvelle égalité. Alors, si on part de ce principe très simple, moi, dans le membre de gauche, j'ai x moins 5 et j'ai moins 3 dans le membre de droite. Ce que j'aimerais, nous, on va savoir x égale à la fin. On aimerait avoir que les x à gauche. Donc, comment on peut n'avoir que les x à gauche? On doit se débarrasser des moins 5, là, des petits carrés rouges. Ok? Donc, on se souvient de ce qu'on a vu en cinquième pour ça, que lorsqu'on ajoute un nombre et son opposé, ça fait toujours 0. Donc, pour me débarrasser de moins 5, eh ben, je vais rajouter plus 5 dans le membre de gauche. D'accord? Donc 5 petits carrés bleus ici. Mais si on se souvient ce qu'on a dit il y a moins de 2 minutes, si j'ajoute plus 5 dans le membre de gauche, je vais devoir faire quoi? Je vais devoir aussi ajouter plus 5 dans le membre de droite. Donc j'ai bien ajouté la même chose de chaque côté, donc j'ai respecté la propriété. Donc ça se traduit comment? En termes d'écriture, j'ai ajouté plus 5 à gauche, j'ai ajouté plus 5 à droite. Donc ce qu'on voulait, plus 5 et moins 5, ça s'annule. Donc ça disparaît. Il me reste bien mon x à gauche, c'est ce que je voulais. Et maintenant, si on procède de la même façon, chaque fois que je fais un paquet de plus 1 et moins 1, ça s'annule. Et donc il va me rester combien dans le membre de droite? Il va me rester 2, hein, et on vérifie que moins 3 plus 5, ça fait bien 2. Et on a terminé, on a fini de résoudre notre équation. On vérifie que 2 moins 5, ça fait bien moins 3. Regardons ensemble un deuxième exemple. X plus 7 égale à 3. Donc si je m'amusais à le représenter de la même façon que tout à l'heure, j'ai x et 7 dans le membre de gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et j'ai 3 dans le membre de droite. 1, 2, 3. Alors ça, c'est des équations qu'on pourrait résoudre facilement de tête. Hein. D'accord? Mais on va quand même voir le mécanisme. On rappelle que nous, on veut quoi? On veut simplement x dans le membre de gauche. On veut savoir à quoi est égal x. X égale. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire disparaître quoi? Ben, le plus 7. D'accord? Les 7, 1. Comment on procède pour faire disparaître les 7, 1? On va rajouter quoi? On va rajouter moins 7. D'accord? Pour faire disparaître un nombre, vous ajoutez son opposé. Et donc,
Si on se souvient bien, si j'ai ajouté moins 7 à gauche, je suis obligé de faire quoi? D'ajouter moins 7 à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On voit qu'on a 3 moins 1 qui s'associe, d'accord, avec 3, 1. Donc moins 3 plus 3, ça fait 0. Et il va nous rester quoi? X à gauche. Et dans le membre de droite, il va nous rester moins 4. Alors, on rédige tout ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On a rajouté moins 7 dans chaque membre. D'accord? Et à la fin, il nous reste quoi? X égale à moins 4. Alors, je te conseille, tu regardes les deux exemples supplémentaires que tu as à disposition sur la petite feuille, d'accord, de méthode. Et ensuite, tu essaies de faire les équations E1 à E4. Donc pour ça, mets la vidéo sur pause et quand tu as fini, tu regardes la correction. Pour la résolution de la première équation qui était donnée, on se retrouve avec x plus 5 égale à moins 4. Donc on voit qu'on a x et on a plus 5 dans le membre de gauche, on a moins 4 dans le membre de droite. Si on ne veut garder que le x dans le membre de gauche, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire disparaître le plus 5. Donc pour cela, on va faire quoi? On va rajouter moins 5 à gauche. Et donc si j'ajoute moins 5 à gauche, je vais ajouter moins 5 à droite. D'accord? Donc ça va me donner quoi? Donc si j'ajoute moins 5 à gauche, je suis obligé aussi d'ajouter moins 5 à droite. Donc j'ai 5 petits moins 1 qui vont venir s'ajouter dans le membre de droite. Et ça m'en fera combien au total? Moins 4, moins 5, ça fait x égale à moins 9. Et on a terminé. La résolution de l'équation, elle est terminée. Là, on vérifie que moins 9 plus 5, ça fait bien moins 4. Alors, passons maintenant à l'équation E2. On avait E2 égale à x... Pardon, je vais mettre les couleurs quand même. X moins 11 égale à 16. Donc si je m'amusais à mettre toutes mes petites tuiles, je mettrais quoi? Je mettrais le X ici et je mettrais 11 rouge. D'accord? 11 petits moins 1. Et là, 16 petits 1 bleu. Si on veut garder que le X à gauche, qu'est-ce que je suis obligé de faire? De faire disparaître le moins 11 qui est là. Donc comment je vais faire disparaître 11 petits carrés rouges? D'accord? En ajoutant 11 petits carrés bleus. Donc il faut que j'ajoute plus 11. Mais si je dois ajouter plus 11 à gauche, on se souvient que je dois faire la même chose pour que la balance reste à l'équilibre. Donc je vais ajouter plus 11 à droite. Et donc il va me rester x égale à... Et après je fais 16 plus 11, ça fait 27. Et on a terminé. L'équation E3, elle pouvait vous faire un petit peu plus peur. Pourquoi? Puisque bon, on avait un x, comme tout à l'heure. Mais dans le membre de gauche, à côté du x, on a une fraction. Alors, il ne faut pas paniquer. Une fraction, c'est un nombre. D'accord? Et on va essayer de procéder de la même façon que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on avait tenté de faire? On avait tenté de n'avoir plus que des x que jusqu'à maintenant. Donc on avait éliminé le nombre qui était connu, qui se trouvait à côté de x. D'accord? Donc là, on a 5 tiers. Moi, j'aurais pu faire des petites étiquettes avec marqué un tiers, 5 fois. Bon, peu importe. Comment on peut éliminer ces 5 tiers? En faisant quoi? En ajoutant moins 5 tiers. D'accord?
Donc, je mets moins 5 tiers dans le membre de gauche. Et si j'ai mis moins 5 tiers dans mon membre de gauche, je suis obligé aussi de mettre moins 5 tiers dans le membre de droite. Alors, je me retrouve bien avec x à gauche, c'est ce que je voulais. Maintenant, je dois soustraire 1 moins 5 tiers. Alors là, il faut se souvenir à ce qu'on avait vu dans le cours sur les fractions. Comment on soustrait ou on additionne deux fractions. Il faut les écrire avec le même dénominateur. Il faut les réduire au même dénominateur. Alors, on se souvient que 1, c'est la même chose que 1 sur 1. Donc si on veut tout mettre sur 3, d'accord, pour avoir le même dénominateur, 1 c'est 3 sur 3. Donc on va se retrouver avec 3 tiers moins 5 tiers. Et là, il faut se souvenir que pour additionner ou soustraire deux fractions de même dénominateur, qu'est-ce qu'on fait? On garde le dénominateur commun, le 3, et après on fait dans la tête 3 moins 5. Et ça fait quoi? 3 moins 5, ça fait moins 2. Alors je mets le 2 au départ. Et j'ai terminé. Donc là, j'ai résolu mon équation. Je m'arrête là puisque 2 divisé par 3, la division, elle ne va pas se terminer. Donc moi, ce que je veux, c'est une valeur précise, une valeur exacte. Donc je laisse moins 2 tiers. On finit maintenant cette première partie avec l'équation E4. Comme tout à l'heure, vous voyez que dans le membre de gauche, vous avez x et vous avez moins 2 tiers. Et le tout, c'est égal à 5 sixièmes. Donc 5 sixièmes, il est dans le membre de droite. Et dans le membre de gauche, on a x et moins 2 tiers. Donc nous, on rappelle qu'on veut que x dans le membre de gauche. D'accord? On veut garder x ici. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se débarrasser du moins 2 tiers qui est là. Comment on va se débarrasser de moins 2 tiers? Là, en ajoutant l'opposé, c'est-à-dire plus 2 tiers. Et si j'ai ajouté plus de tiers à gauche, je vais ajouter plus de tiers à droite. Donc j'ai ce que je veux dans le membre de gauche, hein, j'ai plus que x. Maintenant, je me retrouve avec 5 sixièmes plus 2 tiers dans le membre de droite. Donc pour pouvoir additionner deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Alors la technique, je la rappelle, hein, j'ai 6 ici, j'ai 3 là. Je prends le plus grand. Première question, est-ce que 6 est dans la table de 3? Oui, donc je vais tout mettre sur 6. Donc je vais garder 5 sixièmes et 2 tiers. Bah, comme on passe de 3 à 6, on fait x2. Donc si je fais x2 au dénominateur, je fais x2 au numérateur. Ça fait 4 sixièmes. Et je me retrouve avec x égale 5 plus 4, ça fait 9. 9 sur 6. Alors 9 sixièmes, on peut le simplifier en quoi? Si on divise par 3 en haut et en bas, par 3 demi. Et 3 demi, ça fait 1,5. Donc là, la solution de l'équation, on peut l'écrire 3 demi si on veut laisser en fraction ou 1,5. On regarde une première équation toute simple du type ax égale à b, avec 3x égale à moins 6. Donc certains me diront, c'est facile, ça j'arrive à le faire de tête en réfléchissant. 3 fois combien donne moins 6? Effectivement, c'est possible, il n'y a aucun souci. Le but, c'est juste de voir un petit peu le raisonnement qu'on pourra utiliser après dans les autres cas. Donc je vous rappelle que nous, résoudre l'équation, on va savoir à la fin quelle est la valeur de x pour lequel 3 fois x égale à moins 6. Donc si on schématise un petit peu la situation, regardez. 3x, 1, 2, 3, et moins 6 de l'autre côté. Donc nous, on veut la valeur de un seul x. Alors, si on imagine un petit peu comment on passe de x à 3x, ben, on voit bien que 3x, c'est x multiplié par 3. On en a 3. Donc si nous, on veut refaire le chemin inverse, c'est qu'on veut trouver la valeur de un seul x. Il va falloir qu'on partage en 3 parties. Donc mes moins 6, je vais devoir les partager en 3 parts. Et donc ça va me faire 3 parts de combien? Moins 6 divisé par 3, ça me donne x égale, je regarde à chaque fois, combien? À moins 2.
Et ça, on va le rédiger comment? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai partagé en 3 à gauche, je partage en 3 à droite, et ça me donne x égale à moins 2. D'accord? On peut voir un autre exemple. Alors, on étudie une deuxième situation. On prend l'équation x sur 2 égale à 5. Bien évidemment, encore une fois, on pourrait trouver la solution de tête. Mais simplement un petit peu pour voir le raisonnement. Qu'est-ce que c'est x sur 2? J'aurais pu avoir aussi un demi de x. C'est x qui a été divisé par 2. Et moi, je veux retrouver x. Donc là, moi, pour le moment, je connais que la moitié. D'accord, de la valeur de x. Ok? Ici, j'ai que la moitié de x. Alors, je vais retourner dans le mauvais sens. Là, j'ai plié mon x en deux. Hein, c'est ce que j'ai fait. Hein. D'accord? Donc, si x sur 2, c'est égal à 5, x, c'est quoi? C'est le double. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je multiplie par 2. D'accord? J'ai ajouté les deux moitiés. Donc, je multiplie par 2 à gauche. Et ici, j'avais 5, 1. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, si j'ai doublé à gauche, je vais aussi doubler à droite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 2 à gauche. Je vais multiplier par 2 à droite. Et on trouve quoi? X égale à 10. On vérifie aisément que 10 divisé par 2, ça donne bien 5. Alors, petite précision. Si on le faisait avec l'étude, ça nous obligerait à faire plusieurs étapes. Mais si vous tombez sur des équations du type, par exemple, moins 4x égale à 2. Alors, si on avait moins 4x, d'accord, égale à 2. Ce que je pourrais faire, c'est déjà me débrouiller d'avoir que des x à gauche. D'accord? Alors, comment je vais faire ici? Pour changer le signe, je peux dire, tiens, je vais multiplier par moins 1 tout ce qui est à gauche. Donc, au lieu d'avoir des moins x, je vais avoir des x. Mais si j'ai multiplié par moins 1 à gauche, il faut aussi que je multiplie ce qui est dans le membre de droite par moins 1. Et donc, au lieu d'avoir moins 4x égale 2, je vais avoir 4x égale moins 2. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez faire hein, quand vous avez quelque chose comme ça. Si vous voulez plus avoir de négatif devant les x, vous changez le signe de chaque côté. D'accord? Et ensuite, comme on l'avait fait tout à l'heure, pardon, là, pour avoir la valeur de un seul x, là, ils sont tout en vrac, on va bien partager en 4 à gauche. D'accord? On va diviser par 4 à gauche. Et je vais aussi diviser par... Alors là, j'ai moins 2. Il faudrait que je les coupe, chaque morceau, je les coupe en 2. D'accord? Pour diviser en 4 parties égales. Et donc, ça me fera moins 0,5. Je divise par 4 à gauche. Je divise par 4 à droite. Sinon, il y a une technique très simple. Hein, au lieu de s'embêter à changer les signes et après partager par 4, vous divisez directement par moins 4. D'accord? Dès le début, vous faites 2 divisé par moins 4 et vous allez voir que vous tombez directement sur moins 0,5 aussi. Allez, les deux petits exemples en plus à regarder pour s'entraîner. Et après, vous avez les équations E5 à E8 à réaliser rapidement. Donc on met la vidéo sur pause et après on se corrige. Alors on commence par la première équation, enfin l'équation E5. 4x égale à 26. On veut trouver la valeur de x, donc de un seul x. Qu'est-ce qu'on va faire? Là j'ai la valeur de 4x, donc je vais partager par 4 en 4 à gauche. Et si je partage en 4 à gauche, il faut que je partage aussi les 26 ici que j'ai en 4 parts égales. Alors 26 divisé par 4, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut diviser par 2, ça fait 13. Et 13 divisé par 2, ça fait 6,5. Donc j'ai x égale à 6,5. D'accord, on peut vérifier qu'on a bien 4 fois 6,5 égale à 26.
D'accord? Alors on aurait pu trouver directement qu'il fallait faire 26 divisé par 4 en disant j'ai 4 fois un nombre égal à 26 et on résout l'équation, la multiplication à trous, hein, comme on le faisait à l'école primaire, 26 divisé par 4, et on trouve bien 6,5. Alors on va regarder ensemble l'équation E6. Alors l'équation E6, c'était x sur 9 égale à 2, hein, qu'on pourrait traduire par x divisé par 9 égale à 2. Donc là, attention, le x, il a été partagé en 9 parts. D'accord? Et si nous, on veut retrouver x, hein, on se souvient le premier exercice, là où on construisait l'expression littérale. Si on a divisé par 9 et qu'on veut retrouver x, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le contraire, on va multiplier par 9. Donc je multiplie par 9 à gauche, mais si j'ai multiplié par 9 à gauche, je suis obligé de multiplier par 9 à droite. D'accord? Toujours pour garder l'égalité. Donc il nous reste bien x dans le membre de gauche. Et maintenant on fait 2 fois 9, ça fait 18. Et on a terminé. Hein, on est d'accord que 18 divisé par 9, ça fait bien 2. Voilà pour l'équation E6. Alors on va regarder l'équation E7 ensemble. L'équation E7, on a quoi? On a moins 6x égale à 18. Donc moins 6x égale à 18. Donc ça, on se souvient de la petite astuce de tout à l'heure. Je vais faire disparaître les moins qui sont avec les x là. Et donc je multiplie par moins 1 à gauche et je multiplie par moins 1 à droite. Je change les signes de chaque côté. Donc ça va me donner 6x égale à moins 18. D'accord? Et après vous dites, quand j'ai la valeur de 6x, comment je trouve la valeur de un seul x? Ou directement, vous vous dites, tiens, qu'est-ce que c'est moins 6x? C'est x multiplié par moins 6. Hein, si on se souvient, les petits exos de la première partie. Donc, dans un sens, on multiplie par moins 6. OK. Et donc, si je veux retrouver x, qu'est-ce que je fais? Je divise par moins 6. Donc là, directement, je prends mon moins 6x et je le divise par moins 6. Et si j'ai divisé par moins 6 à gauche, je vais diviser par moins 6 à droite. Donc là, c'est ce qu'on voulait, il nous reste x dans le membre de gauche. D'accord? Et maintenant, on fait plus par moins, ça fait moins. 18 divisé par 6, ça fait moins 3. Et on vérifie aisément que moins 6 fois moins 3, moins par moins, ça fait plus. Et 6 fois 3, ça fait 18. La dernière équation, c'est E8 avec x sur 5. X divisé par 5 égale à moins 7. Donc x, il a été partagé en 5 morceaux. Donc si je veux la valeur de x, il faut que je prenne 5 de ces petits morceaux. Donc je vais multiplier par 5 à gauche. Et si je multiplie par 5 à gauche, je multiplie par 5 à droite. Hein, d'accord? Alors avec un petit schéma pour ceux qui ont un peu plus de mal. Quand j'ai x au départ, comment je passe à x sur 5? Toujours pour faire le lien avec la première fiche d'exercice. Pardon. Voilà. Là, vous voyez mieux. Je divise par 5 à gauche.
D'accord? Si j'ai divisé par 5, pardon, pour passer de x à x sur 5, qu'est-ce que je fais dans l'autre sens pour passer de x sur 5 à x? Je multiplie par 5. Donc là, je vais faire 5 fois x sur 5. Et de l'autre côté, je multiplie aussi par 5. Donc il me reste bien x dans mon membre de gauche, c'est ce que je voulais. Et moins 7 fois 5, ça fait moins 35. Voilà pour la résolution de l'équation E8 qui est terminée. Égale à C. Donc comme exemple, je vous ai pris 3x plus 2 égale à moins 4. Et après, sur je trouve un autre exemple, bon, c'est 3x plus 4 égale à moins 2. Vous voyez, ça change un petit peu, mais le raisonnement, ce sera exactement le même. Donc, on va essayer d'utiliser ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant pour résoudre l'équation. D'accord? On essayait de trouver donc la valeur de x qui vérifie l'égalité. Donc, résoudre l'équation. C'était quoi? C'était à la fin arriver à x égale à quelque chose. Donc, on regarde ce qu'on a. 3x plus 2 dans le membre de gauche et moins 4 dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'on avait cherché à faire jusqu'à maintenant? On avait cherché à n'avoir plus qu'un seul x dans le membre de gauche pour connaître sa valeur. Quand on regarde ici, pour le moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai 3x à gauche et 2. Qu'est-ce qu'on voudrait commencer par faire? C'est éliminer les deux qui sont là. On va faire ça. On va rajouter moins 2 dans le membre de gauche. Et si j'ajoute moins 2 dans le membre de gauche, je suis obligé aussi d'ajouter moins 2 dans le membre de droite. D'accord? Donc ça se traduit comment? Ce que je viens de faire, j'ai rajouté moins 2 de chaque côté. D'accord? Donc, de manière à éliminer les plus 2 qui étaient à gauche. Donc, attention, j'oublie pas. Donc, il me reste quoi? 3x dans le membre de gauche. C'est ce que je voulais. J'ai plus de nombres. J'ai plus que des x. Et il me reste quoi? Moins 4, moins 2. J'ai bien moins 6 dans le membre de droite. Donc là, je reviens aux équations que j'avais dans le cas numéro 2 maintenant. D'accord? Quand j'ai plusieurs fois x, moi je veux la valeur de un seul x. Qu'est-ce qu'on faisait? Donc regardez combien on en avait des x et on divisait par le nombre de x. Là j'en ai 3, moi je veux la valeur de un seul x. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 3 à gauche, hein, je vais partager en 3. D'accord? Et si j'ai divisé par 3 à gauche, je vais diviser aussi par 3 à droite. Donc là c'est ce que je voulais. Il me reste que x. Et donc là je vais faire 3 paquets. Si je divise par 3, il me reste quoi? Il me reste bien moins 6 divisé par 3. X égale à moins 2. Et là j'ai terminé. J'ai résolu mon équation. Donc à votre tour, vous revoyez bien l'exemple aussi que je vous donne. Et ensuite, vous faites les cas E9 à E12 pour vous entraîner. D'accord? Et quand vous avez terminé, vous remettez en lecture. On va voir ensemble la correction. Donc comme tout à l'heure, ce qu'on va chercher à faire, c'est garder les x à gauche, d'accord? Et n'avoir plus que des nombres à droite. Donc on commence à regarder à chaque fois nos équations. La première, E9, c'est 2x plus 7 égale à 19. Donc on a dit, première chose à faire, n'avoir que des x dans le membre de gauche. Donc si je veux garder mes x dans le membre de gauche, et que je veux me débarrasser des nombres, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? J'ai 2x et j'ai plus 7. Moi je vais me débarrasser des plus 7 en premier. Donc comment je me débarrasse de plus 7? Il va falloir que je rajoute moins 7. Donc je rajoute moins 7 à gauche. Et si j'ai rajouté moins 7 à gauche, je vais rajouter aussi moins 7 à droite. Donc là, j'ai fait disparaître les plus 7. Il ne me reste plus que 2x
dans le membre de gauche. D'accord? 19 moins 7, ça nous fait combien? Ça nous fait 12 dans le membre de droite. Maintenant, je connais la valeur de 2x. Moi, je veux la valeur que d'un seul x. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on avait fait jusqu'à présent? Pour connaître la valeur de x, on divise par le coefficient à chaque fois qui est devant le x. Donc là, on va diviser par quoi? Par 2. D'accord? 2x, c'est x qui a été multiplié par 2. Donc dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 2. Donc je divise par 2 à gauche. Et si j'ai divisé par 2 à gauche, je divise aussi par 2 à droite. Et je me retrouve donc avec x égale à 10 divisé par 2, ça fait 6. On peut vérifier que 2 fois 6, 12, plus 7, ça fait 19. On passe maintenant à E10. Alors, on a moins 4x moins 1 égale à moins 17. Donc, on aurait 4 moins x comme ça. 1 moins 1 dans le membre de gauche et moins 17 à droite. Donc, qu'on ait des x ou des moins x, bon, ça, c'est pas un problème. Ce qu'on veut garder, c'est moins 4x pour le moment à gauche. Et ce qu'on veut faire disparaître, c'est le moins 1. D'accord? Comment on fait disparaître moins 1? On va rajouter plus 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc si j'ai rajouté plus 1 à gauche, je fais aussi plus 1 à droite. Donc il va nous rester quoi? Moins 4x dans le membre de gauche égale à, attention, moins 17 plus 1. J'aurai 17 petits carrés rouges, je rajoute un bleu. Qu'est-ce qui va se passer? Il va me rester 16 carrés rouges, donc moins 16. Maintenant, on avait vu quand on avait des x négatifs, on avait moins 4x. Ce que je pouvais faire, c'était multiplier par moins 1 à gauche, d'accord, pour avoir des x positifs. Donc pour passer de moins 4x à 4x. Et si je multipliais par moins 1 à gauche, je multiplie aussi par moins 1 à droite. D'accord, je prenais l'opposé de chacun des termes présents dans chaque membre et ça me donnait 4x égale à 16. Ou, je vous ai dit, plus. Et après, vous disiez par combien je divise. Hein, si j'ai la valeur de 4x, par combien je dois diviser pour trouver la valeur de 1x. Ou, simplement et directement, je vous ai dit, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Qu'est-ce que c'est moins 4x? C'est x qui a été multiplié par moins 4. Donc on va faire quoi? On va diviser par moins 4 à gauche. Je fais la même chose dans le membre de droite. D'accord? Et on va se retrouver avec x égale à quoi? X égale à, alors moins par moins, ça fait plus. 16 divisé par 4, ça fait 4. Et on vérifie, hein, moins 4 fois 4, ça fait bien moins 16, moins 1, ça fait bien moins 17. L'équation E11, 3x moins 5 égale à moins 2. Donc on veut garder nos x à gauche. Qu'est-ce qui est en trop ici? C'est le moins 5 pour le moment. Comment on fait disparaître moins 5? En ajoutant, on aurait 5 petits carrés rouges. Comment je les fais disparaître? En ajoutant 5 carrés bleus, donc plus 5. Donc 3x moins 5 plus 5. D'accord. Et qu'est-ce que je vais faire de l'autre côté? Je vais rajouter aussi plus 5. Donc il nous reste 3x dans le membre de gauche. J'ai 3x à gauche. Et à droite, ça va faire quoi? Moins 2 plus 5. Donc ça fait 3. J'avais 2 carrés rouges. Je rajoute 5 carrés bleus. 2 carrés rouges s'annulent avec 2 carrés bleus. Et il nous reste 3 carrés bleus. Donc 3x égale à 3. Moi, je veux la valeur d'un seul x. Hein. Donc 3x, c'est x qui a été multiplié par 3. Dans l'autre sens, si je veux la valeur de un seul x, je divise par 3.
je divise par 3 à gauche, je divise par 3 à droite, et ça me donne quoi? X égale à 1. Alors, arrivé à 3x égale à 3, pardon. Si ça vous paraît évident que c'est 3 fois 1 qui font 3, vous pouvez mettre directement x égale 1. D'accord? Alors, le dernier, E12. X sur 10 plus 6 égale à 13. Alors, on ne commence pas à paniquer parce qu'on voit une fraction, d'accord? Ou du moins une écriture fractionnaire. Comme tout à l'heure, hein, que j'ai qu'on ait 3x ou 1 dixième de x, le raisonnement ce sera exactement le même. On va chercher d'abord à garder que les x à gauche. Donc ce qui nous gêne, moi ce qui me gêne, c'est le plus 6 qui est ici. D'accord? Je ne me préoccupe que de ça. Donc comment je fais disparaître plus 6? En mettant moins 6. D'accord? Si je mets moins 6 à gauche, je mets aussi moins 6 à droite. Donc il va me rester quoi? X sur 10 à gauche égale à 13 moins 6, ça fait 7. D'accord? Alors est-ce qu'on a terminé? Non, puisqu'on n'a pas x, on a x sur 10 dans l'angle de gauche. Donc on avait vu dans le cas numéro 2 tout à l'heure comment résoudre ce problème. Nous, on veut x égale à la fin. D'accord? Alors là, pour le moment, on a la valeur de 1 dixième de x. On a x divisé par 10. Alors, si on a x divisé par 10, si on part de x, pour arriver à x divisé par 10, qu'est-ce qu'on fait? On divise par 10. Et donc, si on veut revenir à x, on multiplie par 10. Pour avoir 10 dixièmes, ça fait 1. Donc, on va multiplier par 10 à gauche. Et on va multiplier par 10 à droite. Et 7 fois 10, ça fait 70. Et on vérifie bien que 70 dixièmes, 70 divisé par 10, pardon, ici, ça fait bien 7, plus 6, ça fait 13. Voilà, on a terminé pour cette troisième partie. On passe au dernier échelon de difficulté pour nos équations du premier degré, donc les équations du type ax plus b égale cx plus z. Alors plus simplement, en fait, c'est des équations où on va retrouver des lettres des x dans chaque membre et des nombres connus dans chaque membre aussi. Donc regardez, j'ai illustré 5x plus 8 égale moins 2x moins 13. Donc on a 5x, 8 petit carré 1, donc 8, connu, d'accord? Dans le membre de gauche. Dans le membre de droite, qu'est-ce qu'on a? On a moins 2x, d'accord? 2 fois moins x. Et on a moins 13. Alors, il y a énormément, d'accord, de 1 et de moins 1. Là, ça peut vous faire un petit peu peur. On oublie ça 2 secondes. On va essayer de se ramener toujours à ce qu'on sait faire. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est avoir la valeur de un seul x, d'accord? Donc, par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, nous, ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir plus que des x dans le membre de gauche, d'accord? Donc, qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est nouveau par rapport à tout ce qu'on a vu? C'est qu'il y en a aussi, il y a des x ou des moins x dans le membre de droite. Ben alors, si ça nous gêne, on va chercher à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est faire disparaître ce qui nous gêne. Comment je ferai disparaître ces moins 2x? Il faudrait que je fasse quoi? Que j'ajoute plus 2x. D'accord? Mais si j'ajoute plus 2x dans le membre de droite, il faut que j'ajoute aussi plus 2x dans le membre de gauche. Donc ça, comment on va le rédiger?
5x plus 8. Donc j'ai rajouté plus 2x de chaque côté. D'accord? Je ne sais pas si je vais avoir la place. Je vais écrire comme ça. Donc comme ça, les x, enfin les moins x plutôt, ils ont disparu du membre de droite. Donc je me retrouve avec quoi? Alors 5x plus 2x supplémentaires, j'ai 7x dans le membre de gauche. J'ai toujours 8, d'accord? Donc 7x plus 8. Et il me reste uniquement le moins 13. Allez, 13 carré moins 1, donc moins 13 dans le membre de droite. Donc déjà, je suis content, j'ai plus que des nombres dans le membre de droite. Par contre, dans le membre de gauche, on a encore des x et des nombres, alors que nous, on veut que des x dans le membre de gauche, hein, d'accord? On rappelle, donc qu'est-ce qui nous gêne? C'est les plus 8 qui sont ici. Donc comment on va s'en débarrasser de ces plus 8? En ajoutant moins 8, d'accord? Plus 8 moins 8, ça fait 0. Donc si j'ajoute moins 8 à gauche, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse par la suite? Il va falloir que j'ajoute aussi moins 8 dans le membre de droite. Donc j'ajoute encore moins 8 ici. J'en mets un petit peu où il y a de la place. Donc j'écris ce que je viens de faire. J'ai ajouté moins 8 de chaque côté. Donc je me retrouve avec plus que les 7x dans le membre de gauche, puisque plus 8 moins 8, bah, c'était le but, c'était de faire disparaître plus 8. Donc je n'ai plus de nombre. Et après, moins 13 moins 8, bah, je me retrouve qu'avec des négatifs. J'en ai combien? 13 plus 8, 21. Donc je me retrouve avec l'équation 7x égale moins 21. Donc moi, à la fin, je veux la valeur que de un seul x. Qu'est-ce que je vais faire dans le membre de gauche? Ben, je vais partager en 7. D'accord? Je vais partager en 7 ici. Je vais bien mettre en évidence mes 7x. Moi, je veux la valeur que d'un seul x. Donc en face, je vais essayer de trouver combien vaut un seul x. Donc qu'est-ce que je vais faire des moins 21 que j'ai ici? Je vais les partager aussi en 7 parts. Pour voir quelle part correspond à x en face. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On divise par 7 à gauche. Et on divise par 7 à droite. Hein. On est d'accord que 7x, c'est x qui a été multiplié par 7. Donc, pour revenir à x, dans l'autre sens, je divise par 7. Et moins 21 divisé par 7, ça fait moins 3. On peut vérifier qu'on a bien le même résultat. Si je fais 5 fois moins 3, ça fait moins 15. Moins 15 plus 8, ça donne moins 7. Si je fais la même chose de l'autre côté, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Et 6 moins 13, ça nous donne bien moins 7. D'accord? Donc quand on remplace x par moins 3, les deux membres donnent la même valeur. Donc à toi maintenant de voir l'exemple qui était donné. Il y a un autre exemple qui est donné. X plus 7 égale à moins 2x plus 25. Hein, une aile supplémentaire. Et ensuite de passer à la résolution des équations E13 à E19. D'accord? Donc tu mets la vidéo en pause et quand tu as terminé, tu regardes la correction. Alors pour E18 et E19, un petit conseil parce que tu vas voir que c'est pas exactement de la forme AX plus B égale CX plus D. Alors, une petite aide, un petit coup de pouce. À toi de réfléchir. Regarde ce qui est différent par rapport à ce qu'on vient de voir. Et regarde comment tu peux te ramener à avoir que des x et des nombres de chaque côté. D'accord? Comment tu peux faire disparaître les parenthèses. Et on se retrouve pour la correction des équations E13 à E19. Donc on part tout de suite avec la E13. Alors on commence à repérer dans nos deux membres les x et les nombres, hein, ça sera plus simple. Donc voilà, nos x ils sont là à gauche, 2x, et on voit qu'on a aussi plus x à droite. Donc si on se souvient ce qu'on a fait tout à l'heure dans l'exemple,
on a décidé de dire, tiens, on garde nos x à gauche et on se débarrassait des x qui étaient dans le membre de droite. D'accord? Alors pour le moment, c'est la méthode voilà, qui te permettra d'aller au bout. Quand tu seras un petit peu plus à l'aise, tu verras que quand tu as des x de chaque côté, tu pourras te poser la question où est-ce qu'il y a le plus de x, d'accord, pour éventuellement décider de garder les x soit à gauche, soit à droite, d'accord, pour éviter de travailler avec des x négatifs. Mais à la rigueur, ça, c'est pas le problème le plus grave. Si tu veux, tu peux tout faire en gardant tout le temps tes x à gauche. Donc, on y va. On commence par dire, tiens, je vais me débarrasser des x qui sont à droite. Donc, je vais me débarrasser de plus x. Si j'avais plus x dans le membre de droite, comment je m'en débarrasserais? En rajoutant moins x, d'accord? Et si je rajoute moins x ici, je vais rajouter aussi moins x de l'autre côté. Donc, on va avoir 2x moins x à gauche. On n'oublie pas le moins 3 qui était. Et à droite, on se retrouve avec plus x et moins x. D'accord? Alors, plus x moins x, ça fait 0, c'est ce qu'on voulait. Ah, c'est pour ça que quand tu es un peu plus à l'aise, tu es plus obligé d'écrire plus x moins x, tu écris directement qu'il te reste simplement 4 dans le membre de droite. D'accord? Ça, c'est au départ pour bien te rappeler, voilà, j'ai fait ça d'un côté, je fais la même chose de l'autre. Donc maintenant, on va simplifier un petit peu. 2x moins x, regarde. On réduit, ça fait x, ou un x. Donc x moins 3 égale à 4. On a déjà vu ce genre d'équation au tout début dans le cas 1. Donc on a de la chance, on a x et un nombre dans le membre de gauche. Et on pourrait presque le représenter. D'accord, j'ai un x, j'ai 3 petits carrés moins 1. J'ai 4 dans le membre de droite. Comment on finit? Le but c'est d'avoir plus que x dans le membre de gauche. On veut se débarrasser des 3 moins 1 qui sont ici. Comment on se débarrasse de moins 3? En ajoutant plus 3. Si j'ajoute plus 3 à gauche, je suis obligé de faire quoi? D'ajouter plus 3 à droite. Et donc il va me rester quoi? Alors on va écrire ce qu'on a fait. J'ai ajouté plus 3 de chaque côté. Là, ça m'a fait disparaître le moins 3, c'est ce que je voulais. Et de l'autre côté, j'ai ajouté 3 et je me retrouve, on peut vérifier, hein, regardez. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 4 plus 3. Donc on va voir x égale à 7. Et si tu as déjà compris ce premier exemple, tu vas voir que tout ce qui vient par la suite, ça sera pas plus compliqué. Donc on va maintenant accélérer un petit peu. On prend l'équation E14, on regarde, on a x ici, on a moins 3x à droite. En nombre, on a plus 4 à gauche et moins 4 à droite. Donc ce qu'on veut faire toujours, c'est commencer par faire disparaître les x qui sont à droite. Alors on regarde bien le signe, hein, c'est moins 3x. Ça serait 3 comme ça. D'accord? Donc si je veux faire disparaître 3 comme ça, il faut que j'ajoute plus 3x. Donc si j'ajoute plus 3x à gauche, j'ajouterai aussi plus 3x à droite. Pardon. Donc, plus 3x à droite et plus 3x à gauche aussi. Donc, il nous reste bien moins 4 dans le membre de droite. Les x ont disparu, c'est ce qu'on voulait. Comme on a plusieurs termes en x dans le membre de gauche, on va les ajouter. J'avais déjà un x, d'accord? J'en rajoute 3 autres. X plus 3x, ça fait bien 4x. Donc on se retrouve avec 4x plus 4 égale à moins 4. Donc j'ai mes 4x. J'ai aussi plus 4. Et j'ai moins 4 dans l'autre membre.
Qu'est-ce qui ne va pas? C'est qu'on a encore des nombres dans le membre de gauche. Donc on veut faire disparaître les plus 4 qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter moins 4 dans ce membre. Et si j'ajoute moins 4 dans ce membre, il faut que j'ajoute aussi moins 4 dans l'autre. J'ai ajouté moins 4 à gauche. Je vais ajouter moins 4 à droite. Donc on y va, ça nous donne quoi? 4x plus 4. Donc j'ai ajouté moins 4 à gauche. Et j'ajoute aussi moins 4 à droite. Donc tout ce qui était à gauche, là, tous nos nombres, ils disparaissent. Il me reste 4x dans le membre de gauche. Et je me retrouve avec quoi? Moins 4, avec moins 8, pardon, dans le membre de droite. Maintenant, si je veux la valeur que de un seul x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager en 4, d'accord? 4x, c'est x qui a été multiplié par 4. Donc, pour la valeur de un seul x, qu'est-ce que je fais? Je divise par 4. Je divise par 4 à gauche. Mais ce que j'avais à droite aussi, je vais le diviser en 4. D'accord? Et donc, ça fait x égale à combien? Moins 8 divisé par 2. Moins 8 divisé par 4, pardon. Et ça fait x égale à moins 2. Hein. Vous voyez? J'ai 4 tas identiques. C'est pas évident de tout faire en même temps. Voilà. On a bien x égale à moins 2. Et on a terminé la résolution de l'équation puisqu'on a trouvé combien valait x. Alors ce que j'ai pas fait pour la première, mais on va le faire. Je peux vérifier. Hein, si je fais moins 2 plus 4, ben, ça fait 2. Et là, si je fais moins 4 moins 3x, alors moins 3 fois moins 2, moins 3 fois moins 2, ça fait 6. Et moins 4 plus 6, ça fait 2 aussi. D'accord? Donc les deux membres sont égaux à 2 quand x égale à moins 2. Donc on a bien résolu notre équation. Alors on passe à E15, qui est 13x plus 11. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite. Je ne vais plus m'amuser avec les tuiles algébriques, les rectangles et les carrés. Mais si tu as besoin, tu peux le faire. D'accord? Il y en a à disposition en classe si tu veux t'entraîner. Donc là, on a 13x plus 11 égale à 8x plus 28. Alors, toujours pareil. On commence à repérer les x. 13x à gauche, 8x à droite. On veut faire disparaître les 8x qui sont à droite. Qu'est-ce qu'on va faire pour faire disparaître 8x? J'en ai 8 comme ça. Je vais rajouter 8 comme ça. Donc je vais rajouter moins 8x. Donc il va nous rester quoi? Si j'ai fait disparaître les x, il ne nous reste plus que 28 dans le membre de droite. Là, je regroupe. J'avais 13x, j'ai rajouté moins 8x, il va me rester plus que 13 moins 8. 5x, hein, 5 bleus, 5 rectangles bleus, plus 11. Donc j'ai 5x plus 11 égale à 28, une nouvelle égalité. Moi, je veux garder uniquement les x dans le membre de gauche. Donc maintenant, je vais faire disparaître quoi? Le plus 11 qui est là. Comment je fais disparaître plus 11? Si j'ai 11 petits carrés de 1 là, je vais rajouter 11 carrés rouges. Donc je vais rajouter moins 11 dans le membre de droite. Donc il va me rester quoi? 5x égale à 28 moins 11, ça fait 17. Et quand j'ai la valeur de 5x, moi si je veux la valeur de un seul x, comment je vais faire? 5x c'est x qui a été multiplié par 5, d'accord? Donc si on veut retrouver la valeur de 1x, on va faire le contraire, l'inverse, pardon. On va diviser par 5. Donc si je divise par 5 à gauche, je divise par 5 à droite.
Et là, ça va me donner quoi? 3,4. Alors là, tu as le droit de prendre la calculatrice pour t'aider. Voilà. Et là, on a terminé. Donc là, tu peux vérifier avec ta calculatrice. Tu vérifies combien ça fait 13 fois 3,4 plus 11. Donc ça nous donne 55,2. Tu fais la même chose avec 8x plus 28. 8 fois 3,4 plus 28. Et ça fait 55,2 aussi. E16. On a 7x plus 22 égale 14 moins 4x. Donc là, on va faire... On regarde, on a 7x et 22 plus 22 dans le membre de gauche. 14 et moins 4x dans le membre de droite. Toujours pareil. Donc les x, ils sont ici. 7x et moins 4x. Toujours pareil, on commence par faire disparaître les x du membre de droite. Donc comment on fait disparaître moins 4x? D'accord, j'en ai 4 comme ça, je vais en rajouter 4 bleus. Donc je vais rajouter plus 4x. Donc je rajoute plus 4x à droite, je rajoute plus 4x à gauche. Voilà, moins 4x plus 4x, ça fait bien 0. Il ne me reste plus que les non connus. 14 dans le membre de droite. J'ai plusieurs x dans le membre de gauche. Alors j'ai 7x plus 4x, ça je sais compter. J'avais 7 rectangles bleus. J'en ai rajouté 4. 7 plus 4, ça fait 11x. Donc 11x plus 22 égale à 14. D'accord. Maintenant, nous, on sait qu'on veut garder que les x dans le membre de gauche. Donc on a 11x plus 22, on va faire disparaître le plus 22 là. Les 22 petits carrés bleus. Donc comment on va les faire disparaître? En rajoutant 22 petits carrés rouges. Mais si je rajoute 22 petits carrés rouges à gauche, je suis obligé de rajouter 22 petits carrés rouges à droite. Pardon. Donc, plus 22 moins 22, ça fait bien 0. Il me reste 11x à gauche, c'est ce que je voulais. Et 14 moins 22, ça va être négatif. J'avais 14 carrés bleus, j'ai rajouté 22 carrés rouges. Donc il va rester plus de rouge. Et il en reste combien à la fin? 22 moins 14, ça fait 8. Donc on a 11x égale moins 8. Moi maintenant, je rappelle que je veux la valeur de un seul x. Comment je fais quand j'ai la valeur de 1x? J'ai la valeur de 11x pour trouver la valeur de 1x. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 11. Je divise par 11 à gauche. Je divise par 11 à droite. Et là, moins 8 divisé par 11, je peux essayer de faire la calculatrice, mais je ne vais pas obtenir une écriture décimale finie. Donc, je vais laisser l'écriture fractionnaire. D'accord? Donc là, le mieux, c'est de prendre ta calculatrice. Tu vérifies rapidement. Si 7 fois moins 8 onzième plus 22, ça donne la même chose que 14 moins 4 fois moins 8 onzième. Et si c'est bon, c'est que tu as bien réussi. Alors, on va regarder le dernier de la série, on va dire simple, entre guillemets. Alors, on finissait par... Je l'ai gardé pour la fin, celui-ci. Pas parce qu'il est plus compliqué, mais parce que des fois, il vous désarçonne un petit peu. Ou vous perdez un petit peu du temps dessus. Parce que x moins 6 égale à 3x. Alors, il n'est pas très long. Enfin, on voit les deux membres. Il y a un seul terme en x et moins 6 à gauche. Et il n'y a que 3x dans le membre de droite. Alors là, si on fait ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on serait tenté de dire, on commence, on repère les x. Et on va faire disparaître les x qui sont dans le membre de droite.
Alors ça marcherait très bien, hein, on pourrait le faire. Mais une fois qu'on va faire ça, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus rien dans le membre de droite, parce qu'on va faire moins 3x à droite. D'accord, il va rester 0. On va faire moins 3x aussi à gauche. Donc on va se retrouver avec des x et des nombres dans le membre de gauche et rien à droite. D'accord, enfin 0. Donc une fois qu'on aura fait ça, on va vouloir garder nos x à gauche et on va se dire, pour ça, il va falloir qu'on fasse disparaître les nombres. On fasse disparaître les nombres. On va falloir faire disparaître le moins 6 en ajoutant plus 6. Donc on va faire plus 6 de chaque côté. D'accord? Et donc pour repasser les nombres, qui est que des nombres à droite. Alors il y a peut-être un moyen qui est très très simple, puisque dans le membre de droite, déjà, on n'a que des x. D'accord? Il n'y a déjà pas de nombre dans celui-ci. Donc pour une fois, pourquoi on ne changerait pas un petit peu les habitudes en disant, tiens, on va garder les x ici, puisqu'il n'y a déjà pas de nombre, et on va simplement faire disparaître ceux qui sont à gauche. Comme ça, on aura gagné du temps. D'accord? On n'aura plus que les nombres d'un côté, et les x déjà à droite. Donc là, simplement, si on veut gagner un petit peu de temps, voilà, on se dit, tiens, pardon, je vais garder le moins 6 ici. Ok. Et c'est le x de gauche que je fais disparaître. Comment je fais disparaître x? Si vous avez x, il va falloir que vous ajoutiez moins x. Si vous ajoutez moins x, à gauche, vous ajoutez moins x à droite. Donc ça va nous donner quoi? X moins x moins 6. Et donc à droite, on va se retrouver aussi avec 3x moins x. Donc il ne nous reste plus que moins 6 à gauche, c'est ce qu'on voulait. Et là, on a 3x moins x, ça nous fait 2x. Alors, si vous n'êtes pas trop à l'aise par le fait d'avoir les x à droite, ça vous gêne, rien ne vous empêche à la ligne de réécrire 2x égale à moins 6. Vous le réécrivez dans le sens normal. Et vous avez tout gagné. D'accord? Ou sinon, ça ne vous gêne pas d'avoir le x à droite et vous dites, tiens, moi je veux arriver à x égale à la fin. D'accord? On peut lire de droite à gauche, c'est pas gênant. Comment on passe de 2x à x? En divisant par 2. Si je divise par 2 à droite, il faut que je divise aussi par 2 à gauche. Et moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Et on a terminé. D'accord? On peut vérifier que moins 3 moins 6, ça fait moins 9. Et 3 fois moins 3, ça fait bien moins 9 aussi. Qu'est-ce qui était perturbant dans le 18 et le 19? C'est le fait que dans le membre de gauche pour 18, par exemple, on avait des parenthèses. On n'avait pas simplement un nombre et un terme en x, d'accord? Donc on va analyser ça tranquillement et se poser la question, comment on pourrait se ramener en fait à ce qu'on avait précédemment? Simplement, par exemple, ici, il y a un membre de gauche et un membre de droite avec une addition, une soustraction d'un nombre et de x. C'est comment se débarrasser de ces parenthèses. On a un produit dans le membre de gauche, on a 2 moins x, entre parenthèses, multiplié par 3. Comment en mathématiques on peut transformer un produit en une somme pour faire disparaître des parenthèses? On a un moyen tout simple qui s'appelle la distributivité. D'accord? On va développer l'expression. Donc 3 facteurs de 2 moins x. La multiplication par 3, on va l'envoyer sur chacun des termes à l'intérieur de la parenthèse. Donc on va faire 3 fois 2 moins 3 fois x à gauche. Et dans le membre de droite, on va garder nos 5x plus 18 pour le moment. 3 fois 2, on sait que ça fait 6. D'accord? Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. Et là, on est retombé sur quelque chose qu'on connaît bien. Donc, un membre de gauche et un membre de droite avec des termes en x, des nombres connus. Donc, on va faire comme on procédait jusqu'à maintenant. Garder nos x à gauche, éliminer nos x de droite. On repère les termes en x, ils sont là et ils sont là. Alors, tu verras que quand tu es un peu plus à l'aise, on l'a bien fait tout à l'heure, on avait gardé les x à droite. Tu
Tu verras que par habitude, tu peux te dire, je regarde où est-ce qu'il y a le plus de x. Ici, il y en a moins 3, ici, il y en a 5, c'est là qu'il y en a le plus. Donc, décider de dire, tiens, il y en a plus à droite. D'accord, je vais garder mes x à droite pour une fois et je mettrai tous mes nombres à gauche. D'accord, ça permettra dans les calculs, en fait, d'avoir un nombre de x positif. Ok, quand tu feras tes calculs à la fin pour la division. Enfin, ça, c'est quand on est un peu plus à l'aise. Si on fait par habitude, on garde les x à gauche, c'est vraiment pas gênant. Donc, on a dit, tiens, on va éliminer le 5x qui est à droite. Donc, comment on va éliminer 5x? Ah, vous auriez 5 bleus, 5 rectangles bleus. Il faudrait que je rajoute 5 rectangles rouges, donc moins 5x. Donc, si j'ajoute moins 5x à droite, je vais ajouter aussi moins 5x à gauche. Donc là, j'ai gagné, j'ai plus de x à droite. Et dans le membre de gauche, j'ai quoi? J'ai 6. Alors, moins 3x, moins 5x. 3 rectangles rouges, j'ai encore 5 rectangles rouges et 8 rectangles rouges. Donc, moins 8x. On se rappelle ce qu'on veut faire, c'est avoir uniquement des x dans le membre de gauche. Donc, on va faire disparaître quoi? Le 6. Le plus 6 qui est là. Comment je fais disparaître plus 6, 6 petits carrés bleus en rajoutant 6 petits carrés rouges, donc moins 6. Donc j'ai rajouté moins 6 à gauche. Je vais rajouter moins 6 à droite. Donc il va me rester moins 8x dans le membre de gauche. Et 18 moins 6, ça fait quoi? Ça fait 12. Donc je vous rappelle qu'à la fin, on veut la valeur de x d'un seul x. Moins 8x, c'est x qui a été multiplié par moins 8. Quand on veut revenir à x, qu'est-ce qu'on fait? On divise par moins 8. Donc je divise par moins 8 à gauche. Je divise par moins 8 à droite. Donc ça fera moins. Et ça nous fait combien? 12 divisé par 8, ça fait 8 et la moitié de 8 pour arriver à 12. Moins 1,5. Et là, on a terminé. Et encore une fois, après tu peux t'amuser à vérifier est-ce que ça donne bien le bon résultat. 2 moins 1,5, ça fait 2 plus 1,5, ça fait 3,5. Si tu multiplies par 3, ça fait 10,5. Si je fais 5 fois moins 1,5, ça va faire quoi? Moins 7,5. Et moins 7,5 plus 18, pardon, ça donne bien plus 10,5. Donc on a terminé, on a trouvé le bon résultat. Donc pour le E19, c'était tout simplement un condensé de tout ce qu'on avait vu. Donc on avait 5 facteurs de x plus 6 dans le membre de gauche, 3 facteurs de 2 moins x dans le membre de droite. Donc encore une fois, on commence avec un membre de gauche et un membre de droite où on a des parenthèses. Donc ce qu'on veut, c'est avoir uniquement une somme algébrique de chaque côté. Donc on veut faire disparaître ces produits. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? On va distribuer le 5. Et dans l'autre membre, on va distribuer le 3. Ça va nous faire quoi? Alors si on gagne un petit peu de temps, on le fait oralement. 5 fois x, ça va faire 5x. Plus 5 fois 6, ça fait 30. Donc le membre de gauche, on a 5x plus 30. Le membre de droite, 3 fois 2, 6. Moins 3 fois x, ça fait moins 3x. On se retrouve, c'était le même que là-haut, vous voyez, au niveau du développement. Donc maintenant, on va procéder de la même façon. Toujours, je repère mes termes en x. J'en ai 5 à gauche, moins 3 à droite. On va faire disparaître les x qui sont à droite. Comment on fait disparaître moins 3x? En ajoutant plus 3x. Donc on ajoute plus 3x à gauche, plus 3x à droite. Donc on a gagné, il nous reste bien que 6 dans le membre de droite. Donc on regroupe tous nos x qui sont à gauche. 5x plus 3x, ça fait 8x. 8x plus 30 égale à 6. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, on veut garder que les x. On rappelle qu'on veut garder que les x à gauche. Donc on se débarrasse quoi? Du
plus 30. Comment je me débarrasse? Si j'ai 30 petits carrés bleus, il faudrait que je fasse quoi pour faire disparaître ces 30 petits carrés bleus? Rajouter 30 petits carrés rouges. Donc je rajoute moins 30. 6 moins 30, ça va faire quoi? Ça va faire moins 24. Donc on se retrouve avec 8x égale moins 24. Alors là, on pourrait presque le faire de tête, hein, puisqu'on sait que 24 est dans la table de 8. Alors c'est 8 fois combien qui font moins 24? On sait qu'il va nous falloir un négatif, et après 8 fois 3, 24. 8 fois 3, oui, 24, donc ça serait moins 3. Mais bon, on va faire comme d'habitude, on se dit comment on passe de 8x à x. Ben, 8x c'est x qui a été multiplié par 8, donc dans l'autre sens, on divise par 8. Donc je divise par 8 à gauche, je divise par 8 à droite, et moins 24 divisé par 8, ça fait x égale à moins 3, et on a terminé.